On l'a entendu, on fait déjà beaucoup de tests en France, 8 millions de tests réalisés la semaine dernière. Et on va aller encore plus loin puisque Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé hier un plan de renforcement de notre politique de tests, l'ouverture de plusieurs centaines de centres. Pour vous, continuer et élargir les tests, c'est une folie. D'abord, c'est beaucoup d'emmerdement, comme dirait le président aujourd'hui, avec cette explosion qui était tout à fait prévisible du nombre de cas. Eh bien, tout le monde est le contact de tout le monde et on passe notre vie, moi y compris, à chercher à se faire tester avec beaucoup de difficultés. Hier, je me suis promené à Lille, il y avait des queues partout, devant chaque pharmacie, devant chaque laboratoire de biologie, et tout le monde attendait pour se faire tester. Euh, le système qu'a mis en place le ministre de l'Éducation est impossible à réaliser, et je ne crois pas que ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement soit faisable rapidement. D'abord parce qu'il faut ouvrir ces centres, il faut aussi du personnel formé, il faut des machines, et puis il y a une pénurie maintenant de réactifs parce qu'on arrive au bout du bout. Et Le puis on n'a réactif, rien à... c'est effectivement ce produit qui dit si vous êtes positif ou pas au contact, évidemment, du petit produit au bout de l'écouvillon. Mais Philippe Frogel, pardon, vous dites tout ça, effectivement, est épuisant, on passe notre vie à se faire tester. Mais enfin, si on se faisait pas tester, on ne saurait même pas que le virus circule. Est-ce que ce serait mieux, finalement, de ne pas savoir? Non, c'est toujours mieux de savoir parce que on va pouvoir s'isoler. Simplement, les règles imposées sont trop contraignantes, notamment à l'école, et on ne fait pas assez confiance aux gens. Dans des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, il y a des autotests dans tous les supermarchés depuis très longtemps. Là, maintenant, ça a été ouvert, mais allez aujourd'hui chez Leclerc ou ailleurs, vous verrez que on ne trouve plus de tests dans la plupart des supermarchés. Et puis, donc en Angleterre, on se fait son autotest, on se déclare si on est positif, on s'isole et on n'a pas besoin d'aller obligatoirement voir un pharmacien ou un autre ou un laboratoire Ça veut pour dire faire qu'il n'y a quelque pas de chose. test mécanique, automatique, systématique. Ce sont des tests si vous avez des symptômes, ce sont des tests si vous avez vu quelqu'un de positif, mais c'est pas comme ça, toute la classe, tout le monde, tout le temps. C'est vraiment une chose que chacun décide de faire, puisque mes filles qui sont à Londres reçoivent du gouvernement des tests. D'ailleurs, ils m'en ont passé la semaine dernière, parce que moi, je n'arrivais pas à en trouver en France. Et je les ai utilisés pour aller à une soirée avec des copains. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les systèmes mis en place par le gouvernement en catastrophe, aujourd'hui, ne fonctionnent pas. Et moi, je ne crois pas que M. Attal dans les prochains jours, ça va être encore plus le foutoir et il faut trouver une solution qui soit raisonnable. Il faut aussi que le gouvernement fasse confiance aux Français, parce que j'entendais la personne avant parler de beaucoup d'énervement. En réalité, on récolte ce qu'on a semé et à force de ne pas faire confiance aux Français, une partie des Français ne croit pas du tout un mot de tout ce que dit le gouvernement, ce que disent les médecins, ce que disent les scientifiques. Et on est dans une culture d'absence de confiance en France qui devient un peu dangereuse. Et qui crée aussi cette agressivité. Philippe Frogel, merci d'avoir défendu votre parti pris ce matin. On le comprend bien, vous estimez d'abord que ce système d'élargissement des tests, il va être difficile à mettre en place et qu'au fond, il vaudrait mieux faire confiance. Faire confiance, c'est un mot qu'on a un petit peu du mal à employer, j'avoue. En France, vous n'hésitez pas, vous réagissez bien sûr au 32-16.